J'aimerais qu'on parle de Mika, parce Ouais, qu'effectivement, on peut pas parler de de Web3, de régulation sans parler de Mika. ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse en fait de Mika et aujourd'hui en fait comment ça va se substituer, en fait un peu la chronologie de comment c'est arrivé et puis comment ça Ouais, va se substituer en fait à ce qui existait avant comme le PSAN par OK. exemple. Alors comment c'est arrivé Maïka? Faut savoir que c'est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe, comme beaucoup le pensent sur LinkedIn de manière très réacte, depuis quelque temps, pour un peu faire du buzz et de l'algorithme. C'est un peu comme les posts IA, hein, ça fuse. Ouais, c'est Mais ça. non, Maïka, c'est un très, très long travail, qui a démarré il y a assez longtemps, qui a démarré même avant le covid. En fait, si vous voulez, à partir du moment où tout ce qui touchait à la cryptoactif et au blockchain a commencé à prendre de la valeur sur le marché, avait un potentiel d'investissement, les organisations internationales qui, je le rappelle parce qu'on l'a dit tout à l'heure, sont en fait des organisations qui sont fondées par les États pour réfléchir sur des thématiques, grosso modo, et donner des rapports qui nous permettent de nous guider tous ensemble dans comment avancer dans cette société. Ouais. Donc, l'idée, c'est qu'on a eu des rapports, qui ont été commandés auprès des organisations internationales pour surveiller, les développements par rapport au numérique et notamment à la blockchain, aux cryptoactifs. Pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est que les États, en ce moment, cherchent à avoir une, souveraineté numérique, c'est-à-dire être en plein contrôle de leurs données sur leur territoire. Ça, Ok. ça suppose d'avoir des réglementations, parce que si on n'a pas de réglementation, les données, elles peuvent fuiter et on n'a pas de mécanisme juridique pour protéger ces données. Donc à partir de là, on a commencé à réfléchir, notamment sous l'angle, de la donnée et de la valeur de marché financière, on va dire, du Oui. potentiel des cryptoactifs et des blockchains au niveau de l'OCDE, au niveau du GAFAM. En gros, on s'est concentré sur, il y a de l'argent qui passe sur un secteur, ce secteur n'est pas régulé, c'est un axe de blanchiment, au niveau, du financement du terrorisme et du blanchiment d'argent. Donc il faut commencer à réfléchir à comment inclure, cet aspect, on va dire, financier. Donc